Alors dans l'environnement actuel, plusieurs choses. D'abord, à très court terme, des besoins plus importants pour permettre à l'Europe d'importer le LNG, qui va jouer un rôle très très important compte tenu de la situation qu'on connaît liée à l'approvisionnement de gaz russe. Donc ça veut dire des terminaux, des usines de regasification et plus de points d'entrée à travers l'Europe, puis aussi probablement une capacité à distribuer en fait ce gaz plus rapidement, de manière plus étendue à travers le continent. Donc des infrastructures liées au LNG en Europe. Deuxième chose, c'est plus important encore, c'est l'accélération de tout ce qui est projet lié aux renouvelables. On voit bien que dans ce contexte-là, plus que jamais, il faut aller de l'avant dans tous ces grands programmes liés donc à l'éolien, au solaire, à l'hydrogène, mais aussi à tous les projets qui consistent à connecter les différents réseaux électriques entre eux pour créer de la flexibilité dans le marché de l'électricité européen. Et puis tout ce qui est lié à la séquestration de carbone, tout ce qui est lié à la mobilité également, parce qu'on pense souvent à l'offre, il faut aussi penser à la demande d'énergie. Et là, donc, il y a des tas de projets et d'accélération en fait, de ces projets dans les années qui viennent. Troisième point, c'est tout ce qui est lié à la santé et aux infrastructures télécom. C'est, si je puis dire, le S de l'ESG. Donc beaucoup dans le secteur de la santé, comme je viens de le dire, mais aussi tout ce qui est le projet de fibre, par exemple. Il y en a eu beaucoup en Europe. Il y a un certain nombre de pays où il continue à y en avoir encore plus. Je pense notamment aux États-Unis. Donc là, évidemment, un rôle très actif à jouer. Et puis dernière chose, qui est plus peut-être plus profonde, plus de long terme, c'est que dans beaucoup de projets d'infrastructure, de plus en plus, on va mesurer non pas seulement le return, mais aussi le cost to impact. C'est-à-dire quels sont les impacts générés par un projet en tant que tel. Et ça, pour ça, il faut avoir des méthodes, il faut avoir de la donnée, et puis après, il faut être capable de quantifier ça d'un point de vue financier et économique. Donc, tous les projets qui permettent d'aller dans ce sens-là, ce qu'on appelle l'infrastructure digitale, en quelque sorte, ça, je crois que c'est extrêmement prometteur. Donc voilà, toutes ces tendances de fond à court et à long terme. Tout d'abord, à très court terme, il a fallu soutenir nos clients. Vous savez que dans le marché du gaz qui a été extrêmement chahuté avec des niveaux de prix qu'on n'aurait jamais pu imaginer, des volatilités très fortes, des situations de rupture, beaucoup de nos clients qui se portaient très bien parce qu'ils avaient des contrats de long terme de LNG qui leur permettaient en fait évidemment de ne pas avoir aucun problème de solvabilité. C'est des actifs qui avaient beaucoup de valeur, mais à très court terme, à cause des appels de marge, parce qu'en fait ils se couvraient donc les appels de marge des claireurs, se sont trouvés confrontés à des problèmes de liquidité très importants. Et donc les banques, d'une façon générale, et nous en particulier, nous avons joué un rôle consistant à apporter de la liquidité nécessaire à tous ces acteurs-là, de manière à stabiliser tout cet écosystème. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, c'est que nous accélérons en fait tout ce qui est financement de projets liés aux renouvelables. J'en ai parlé tout à l'heure, quand j'ai dit que évidemment c'était un des grandes lames de fond, et ça, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Nous commençons à rebalancer un certain nombre de ressources des énergies fossiles vers les énergies renouvelables, des ressources en capital, mais aussi en compétences. Nous recrutons de plus en plus d'expertise industrielle et nous avons lancé un gros programme que nous appelons le Shift, qui consiste en fait à demander à chaque métier, dans le contexte des grandes transformations environnementales et sociales, de repenser sa feuille de route, de repenser sa stratégie, mais plus important encore, de redéfinir son mandat. Et par ailleurs, nous avons lancé des très vastes chantiers transversaux dans lesquels sont mobilisées des centaines de personnes sur des grands sujets transversaux comme la mobilité, qui mettent en jeu nos équipes de métaux, nos équipes automobiles, les équipes qui financent les gigafactories, nos équipes d'infrastructures pour les infrastructures de rechargement, etc. Mais aussi sur la biodiversité, sur tout un tas de sujets comme ça qui sont cross-produits, cross-secteurs,
Et je pense que le gros enjeu pour une banque comme la nôtre, qui a énormément de compétences, c'est de mobiliser toute cette intelligence collective pour appréhender tous ces sujets-là dans leur multidimensionnalité, dans leur complexité, à la fois politique, économique, industrielle et même anthroposociale.